Jésus-Christ, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir. Mais on va la dansienne. Et tu as tout le monde à danser. Témoignage. Alléluia. Allez, ma go for pas maman pour caméra dans la messe. Maman pas mon tel camp. Nya dans le cas. Abo, pour la vie. Même pas ya mine dans ya biaxé. Asidi na abo ba dia. Quand le se bomi na mani wa oui. Padra quand au sucre wala son fait, faut dire monsieur. Après, il y a mis assez. Après, il y a mis au bocalier. Il va faire que voir pour maman, il y a mis assez. Jésus du monde. Alléluia. On va pas d'amour pour la salut. Opika mwa hii wa mzee aparatu mkubwa wa uwepo ya wodi sema kaya mia nijiwa na wa mzee ya hika ore ya mienu na ya mia kumito ya mpamia ni da soto ya mi buka apre da dia bo so men nya ho ba tu mo kuso ya mia du ma do de ni kitelu wa yo beku wa mena ya mia buka da kurate mba so nia Pago mzere, mkopio so ambaye mzere. Mafanya pilika mbuya mia dumade ya mia kusuko sa Yesu zi. Okunuma ngwe. Wademia pitelu. Ana bani awo abumu apapa awo paiwa. Kwa mamta ya mia kiriaso. Ya mia nunya mpi watini kopi. Mamta ya mia sio. Alléluia. Awo ikresi ju. Tell me how be. Yemin why you far or ye yen dayasi. Alléluia. Amen. Mtu wangu. Kabla ya nyasi. Wale kama sio kwa tabasi. Mwana mwanzo kama mbetu. Ama tiba bini ayoni. Beko sente. No asina kama ya nene. Alléluia. Amen. Mais voilà ça fait bien. Gloire à Dieu. Laissons que s'élever par la mission. Alléluia. Dis Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ce matin, nous sommes là pour glorifier une personne. Nous sommes là pour dire merci à une personne. Nous sommes là pour élever une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus. Et je veux que tu attends puissamment ce matin.
Accorde-le puissamment ce matin, parce que Jésus est là présent, il est présent à Assisi. Jésus est à Assisi. Jésus est dans ce village. Jésus est dans ce village. Vous qui l'adorez, il est avec vous. Avec vous, il est avec vous. Il est avec vous. Il vous protège. Il vous conduit. Les gens vont vous regarder en mal. Mais lui, il va veiller sur vous. Il s'appelle Jésus. Personne ne peut le vaincre. Personne ne peut le détruire. Celui qui a Jésus, partout il passe, il a la victoire. Les gens vont l'attaquer, mais ils ne pourront jamais le vaincre. Ils vont se lever, mais ils ne pourront jamais le faire toucher. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir te parler ce matin. Tu dis, Esprit de Dieu, ce matin, je suis venu t'écouter. Viens me parler. Viens m'enseigner. C'est toi qui me parleras de Jésus. Tu me diras qui est Jésus. Je ne le connais pas. Sauvé. Il va l'avoir et par le Saint-Esprit. Father Jesus, Lunti Mouse, Ribidi Shibidi, Raimana Sakabalos, Loyal Se Pada, Lunti Mahin Mahina, Rimama Shibidina, Raimama Haina Haina, Raina Haina, Inna Haina Saya, in Mount Saimana Power, Eti Pro Shibidina, Robodo, Raimana Sakibidi, Riki Baba, Raimama Sakabalo Se. Jesus Christ. Oh, pense qui brille. C'est par ta puissance que je suis là. C'est par ta force que je tiens ce micro pour parler en ton nom. Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel, qui as créé la terre, qui a créé l'homme, qui a créé les arbres, qui a créé les animaux, qui a créé le monde en un mot. Tu es le maître de l'univers. Tu es le roi des rois. Le Dieu suprême, c'est toi. Personne ne peut tenir devant ta face. Personne ne peut t'égaler. Tu es unique en ton genre. Par ta naissance et par ta mort. Je n'ai pas vu quelqu'un accepter mourir pour que son sang vive. Chacun veut se sauver. Mais toi, David, Jésus-Christ, tu es mort pour que je sois vivant. Pauvre pécheur que je suis, tu es mort pour moi. Tu es mort pour ma soeur. Tu es mort pour mon frère. Ce matin, il est important de parler de toi. Il est important de glorifier ton nom. Et ce village, Seigneur, par ma voix, mes frères et sœurs sont réunis. Nous sommes en train de te dire merci. Merci ce matin pour ce que tu as fait pour nous. Toute cette semaine, toute la nuit, les combats que tu as menés dans le secret. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le succès. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous n'avons pas les moyens pour t'acheter. Mais ce que nous avons, c'est de t'adorer en esprit et en vérité. Et ce matin, je suis là pour que mes frères et sœurs se joignent à moi pour t'adorer. Nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons rien parce
que l'or et l'argent t'appartiennent. Mais si nous avons l'argent, je ne peux pas te payer. Seigneur, ce que tu as fait pour mon frère, pour ma soeur, pour moi, c'est important. Oui, ce matin, tu es là. Tu vas accorder tout le pied. Tu vas détruire ce qui n'est pas de toi. Tu vas libérer ce matin. Tu vas te manifester. Tu vas te chercher. Tu vas détruire ce qui n'est pas de toi. Pour que toute la gloire. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, ce village, dans le creux de tes mains, manifeste-toi. Je veux voir tout ce village t'adorer en esprit et en vérité. Je veux voir ce village abandonner les fétiches, jeter les fétiches, détruire les fétiches et t'adorer et te suivre pour que Seigneur, ce village soit appelé et béni. Merci. Glorifie ton nom. Je veux voir mon pays t'adorer. Toute la nation, tout le monde entier t'adorer. Gloire, honneur, tout ça est rendu. C'est dans le nom de Jésus, prie par la puissance et le feu de ton esprit dans ta grâce, David, que moi, ton serviteur, femme dramatique divin, je t'ai prié. Au nom de Jésus-Christ.
acclamer ce Dieu qui est là? Est-ce que tu vas acclamer? Est-ce que tu vas acclamer ton roi, le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. On s'assoit dans le nom de Jésus. Ce matin, que le Seigneur te bénisse. Dis à ton ami, ton voisin, tu es béni ce matin. Dis-lui que le Seigneur t'a béni ce matin. Pour dire que tu es béni ce matin. Pour dire que tu es béni ce matin. Est-ce que toi-même tu es béni ce matin? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Si tu es béni, acclame le Seigneur. On s'accorde dans la présence du Seigneur. Ce matin, je suis venu vous parler d'une personne. Ce matin, je suis venu parler d'une personne que personne ne peut venir. Je suis venu parler d'une personne, quand elle est en toi, personne ne peut te détruire. Une personne, quand elle est en toi, personne, ils vont te détester. Ils vont faire des complots contre toi. Ils vont venir vouloir t'attaquer. Ils vont prendre ton nom pour envoyer chez Féticheur. Ils vont prendre ton nom pour envoyer chez Marabout. Mais jamais ils ne pourront t'avoir. 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 Nous sommes dans un village. Et la sorcellerie est beaucoup manifestée. Les gens pratiquent le fétichisme. Les gens pratiquent le maraboutage. Les gens croient qu'ils sont caqués. Mais une personne est plus caquée que tout le monde. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu es le plus grand des sorciers du monde. Et quand le Saint-Esprit est en toi, les gens vont tendre des pièges. Ils vont vouloir te faire tomber dans les pièges. Mais le Saint-Esprit sera devant toi. Le Saint-Esprit sera derrière toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Tout ce qu'il faut te faire, ça ne va pas t'atteindre. Je te parle de cette personne. Oh, tu ne sens pas. Est-ce que tu veux? Parce qu'une personne est en moi. Il y a longtemps, les gens m'ont enterré. Asseyez-vous. Ma vie, vous verrez les gens venir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit à Dieu en sorcellerie. Mais je déclare et je dis à une personne. Et sur cette terre, celui qui va me tuer n'est pas connu. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une personne qui est en moi. Cette personne qui est en moi, avant que tu ne naisses, elle est déjà là. Cette personne qui est en moi, celle qui a créé la terre, cette personne qui est en moi, le poids que tu vas adorer, c'est la personne qui l'a créé. Donc quand tu parles, tu as dit ce que tu as dit, ce que tu veux faire, lui a mis ça. Est-ce que tu vas la créer? C'est ce que je dis ce matin. Si ce matin tu m'as écouté, si tu m'as écouté, ils vont prendre ton pas. Ils vont te envoyer chez le féticheur. Et ils pourront te cavoir. Est-ce que vous comprenez? La mission que Dieu m'a confiée, c'est la délivrance. Délivrance, ça veut dire quoi? Une personne en train de se noyer va sortir la personne. Mais pour sortir la personne, il faut savoir nager. Si tu ne sais pas nager, tu descends dans l'eau, tu vas passer avec l'eau. Je dis trop faux. Je dis trop faux. Je dis trop faux. Ainsi dit, je te dis ce matin.
Je vais te dire ce matin, celui qui me suit, je ne suis pas te protéger. Le ministre de la Sécurité a rien témoignage dimanche passé. Le Dieu va venir ici et va faire le témoignage. Le village là. Dieu est dans le village. Je suis là. Je vous donne 5 ans. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous qui continuez, vous qui croyez que je suis votre ennemi, vous croyez que je suis votre ennemi, arrêtez ça. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas pour vous aider. Ceux qui vont m'écouter là, ils vont vivre. Mais je dis à quelqu'un ce matin, quand tu vas m'écouter là, tu seras à 1 heure de ta mort là. Tu vas me voir. Tu me verras. Là tu sauras que je ne suis pas n'importe qui. Parce que Jésus est en moi. Quand Jésus est en moi là, il travaille au travers de moi. Vous êtes mes soeurs et frères. Ce que je lui dis de faire pour vous, il va le faire. Parce que vous êtes avec moi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Et donc ce matin, on va parler d'une personne. Alléluia. On parle la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais il voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fit ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 qui semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu vivre sur la terre. Il est venu pour une mission. Quand tu vas à l'église, c'est ce que tu dois comprendre. Jésus est venu pourquoi? Il est venu pour nous sauver.
Nous sommes tous des pécheurs. Mais moi-même qui parle, je suis un pécheur. Mais quand Jésus est en moi, je fais le maximum d'efforts pour éviter le péché. Et ce sont ces personnes qui cherchent. Des gens qui ont fait l'effort pour quitter le péché. Est-ce que tu me comprends ce matin? Alors pendant qu'il était sur la terre, il a guéri beaucoup de malades. Il a ressuscité même des morts. Il a multiplié du pain, il a nourri les personnes. Et avant de s'en aller, il a dit, mais je vais prier le Père, il va me remplacer sur la terre. Il va donner une autre personne sur la terre. Il va donner un autre consolateur sur la terre. Quand vous aurez des problèmes, ça cette personne vous allez vous confier. Ça cette personne vous allez vous confier. Je pèse mes mots ce matin. Il dit, ça cette personne vous allez vous confier. Un consolateur c'est qui? C'est celui quand on a un problème, on va voir la personne et la personne nous parle. Et on suit son chemin. Et on suit ce chemin. Ce matin, la question que je te pose, est-ce que vous suivez le conseil du consolateur? Est-ce que vous suivez le conseil du consolateur? Alors Jésus, quand il a vécu, il nous a promis ce consolateur. Après sa mort et sa résurrection, il est resté 40 jours sur la terre. 40 jours sur la terre. Après la résurrection de Jésus-Christ, il a commencé à parler du royaume des cieux. Après la mort, notre vie. Pourquoi quand quelqu'un te insulte, il faut lui pardonner? Pourquoi quand quelqu'un t'insulte, il faut lui pardonner? Quand quelqu'un te fait du mal, il faut lui pardonner. Pourquoi ne pas faire du mal à quelqu'un? Pourquoi aimer son frère? Je veux nous parler de tout cela. Il a enseigné tout cela à ses disciples. Pendant les 40 jours, il était toujours avec eux. Il leur rappelait. Et il leur a dit, dans Jean, dans Actes 1, verset 1 à 8, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas mon église. Ne quittez pas devant ma face. N'abandonnez pas ma parole. Ne jetez pas ma parole. Soyez toujours connectés sur ma parole. Ce que le Père vous a promis, celui dont je parle tout à l'heure, le consolateur, il va venir. Dans peu de temps, il va venir. Il va venir. Il est avantageux pour toi que moi je m'en aille. Je vais monter vers le Père. Mais sur la terre, aujourd'hui sur la terre, moi par ma divine je le dis et je le signe sur la terre. La personne qui nous cherche au quotidien, tous les jours, la nuit quand tu dors, la personne qui est à côté de toi, quand tu vas au champ, la personne qui est à côté de toi, quand tu entends le faire ton feu, la personne qui est à côté de toi, quand tu entends de nettoyer, la personne qui est à côté de toi, quand tu mets ton nom à côté, la personne qui est à côté qui protège l'eau, est-ce qu'après le Saint-Esprit? Est-ce qu'après le Saint-Esprit? Amen. Jésus, après il est monté. Il a fini de parler. Et c'est pendant qu'il parlait qu'il montait. Il y a eu une nuée qui est venue. Il est monté dedans. Et puis il montait. Il montait puis il parlait. Il montait puis il parlait. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Attendez. Attendez dans ma parole. Ce matin, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées de venir à l'église. Parce que pour eux, le missionnaire a fait ceci. Le missionnaire Abraham m'a dit ceci. Le missionnaire Yahoo m'a dit ceci. Le dirigeant Akam m'a dit ceci. Telle personne m'a dit ceci. Moi, je vais à l'église.
Ne viens pas à l'église. Nous passons. Mais quand tu vas mourir, C'est pas où là. je ne dirai pas que C'est parce que le grand t'a insulté que tu vas en faire. Parce que tu n'as pas persévéré dans la parole. Nous comprenons ce matin. Chacun vit sur la terre. Après la mort, tu iras où? C'est ce que tu cherches. Il y a deux vies dans le monde. Nous sommes sur la terre, il y a deux vies. Il y a une vie physique. Dans laquelle nous saluons. Il y a une autre vie spirituelle à côté de cette vie-là que vous ne pouvez pas voir si vous n'êtes pas les sauvés. Quand une personne meurt, elle te voit, elle te parle même, mais tu ne la vois pas. Tu peux lui répondre. Quand les gens meurent, comment les enterrer? Ils voient leur corps là. Ils parlent des personnes. Oh, mais tonton, c'est moi. Mais tu ne peux plus lui répondre. Parce que vous êtes coupé. Tu me comprends ce matin? Mais toi, d'ici Jésus-Christ, cette personne peut apparaître. Dieu m'a dit, regarde là. Elle est dans la joie. Elle est dans la joie. Elle est dans la joie. La mort est un port que tout le monde va passer pour atteindre Jésus. Mais quand tu vas mourir, tu iras où? Ce matin, posez-vous cette question et suivez véritablement Jésus. N'allez pas à l'église à cause de votre frère. N'allez pas à l'église à cause de ton papa. N'allez pas à l'église à cause de ta mère. N'allez pas à l'église parce que demain, si tu meurs, Jésus va te sauver. Si tu as ça en toi, quelque chose que tu vas te faire là. Tu dis, je ne vais pas cause de quelqu'un, mais je vais à cause de Jésus-Christ. Je vais pour qu'il les sauve. Je vais pour ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux faire la vie? Pour nous aider à prendre ces décisions, c'est pas Jésus nous parle. Le message que nous allons dire nous parle de quoi? Il nous parle de qui? La personne que Jésus a promis. La personne dont Jésus a parlé. Cette personne, quand elle est en toi, tout change en toi. Là où tu dois, ça change. Tu peux porter une tapette. Mais les gens qui te regardent, tu es autre peu. Tu peux ne pas avoir un pagnon. Tu peux avoir un seul pagnon. Mais quand les gens te regardent, spirituellement, tu es un enfant de Dieu. On ne peut pas jouer avec toi. On ne peut pas jouer avec toi. Des milliards. Dans la paix du corps. Les gens ont des milliards. Ils ont des femmes. Ils ont des maisons. Ils ont des voitures. Ils ont des avions. Ils ont des bateaux. Mais ils n'ont pas la paix du corps. Mais toi, tu n'as rien. Si tu as Jésus-Christ, tu as le milliardaire spirituel. Tu es dans le village. Le peuple que Dieu t'a donné, le souffle de vie, la protection qu'il te donne. Tu lui merci matin, midi, soir. Tu lui merci matin, midi, soir. Tu lui merci matin, midi, soir. Regardez, je dis ce matin, il y a des personnes qui sont sous le lit des hôpitaux. Ils ont l'argent. Ils ont payé tous les médicaments qu'on va payer. Mais ils peuvent être guéris. C'est 2 soirs là, ça fait 2 semaines. 2 soirs, ça fait 1 mois. 2 soirs, qu'on est en coma. Il respire artificiellement. Il respire artificiellement. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Ils n'ont pas accepté la parole de Jésus. Ils n'ont pas marché selon l'esprit de Dieu. L'esprit ne peut rien faire avec eux. Ce matin, le Saint-Esprit va te conduire. Il va te protéger. Dans ce village, le Saint-Esprit peut faire de toi le guerrier dans ce village. Il peut faire de toi un guerrier dans ce village. Il peut faire de toi un homme fort dans ce village. Il peut faire de toi une femme puissante dans ce village. Il peut faire de toi une personne ne pourra détruire dans ce village. Le jour où tu vas mourir, c'est qu'il y a bien décidé. Le juge va mourir. C'est que c'est Dieu qui a voulu.
Quand je venais hier, ton programme accident sur ma voiture. Alors, parce que le accident là, tu Vous êtes là, je vous vois. Je sais de quoi je parle. Mais c'est pas c'est quand. La dernière fois, je vais lui dire d'arrêter. Vous continuez. C'est un consoir. Si c'est pas vous l'enterrez là, C'est bien mon capot qui s'est mis là. je vais marcher sur votre. Mais tu as mon son. Je dis à quoi une personne sur la terre. Mais quand que ça, vous direz quoi? Je ne suis pas une personne. Alléluia. Vous ne savez pas ça peut-être. Je suis l'esprit. Tu vas où le sang? L'âme qui en moi est déjà morte. Mais quand on est déjà en haut, Une personne est déjà morte. Il faut la ramener en vie. la face c'est moi. C'est l'âme de Moïse. Moïse très au monde. En ce moment, c'est ce que je vous donne. Mais on dit au haut. Donc, si les gens tentent de venir m'attaquer, Mais ça, la caméra a pas où tu as tête bien. dedans. Quand tu as mon, Entre vous et moi, il n'y a pas de combat. et là mon boulimi a tia. Là, dans toute la région, Non. quel pasteur, quel enfant pasteur va prendre son église pour envoyer dans ce village? Je pensais que l'autre est à son pas près de l'eau. Demandez ça. On peut dire ça. Il y a des pasteurs qui sont dans les villages. Parce que le prochain, Ils font leur pastorat dans votre ville. mais pour moi, qui m'a se lever, parce que Quand moi, ils viennent dans leur village, là, ça va couler. ils vont prier dans notre église. Au coup, il sera Ils son vont nom. faire notre église dans leur village. Non, Moi, je suis là. moi, Et Dieu va t'aider. C'est le signe que je vous donne en fait. Je vais aller dans les villages Bukan promotion, où la sorcellerie est manifeste. kalau bayi Où wabre, les gens sont attachés. toi baptisé, C'est là-bas que Dieu m'envoie. des ne pas encore. Mon rôle, c'est de délivrer. Nous avons Je suis pas là pour détruire. un sentiment. Mais si tu te lèves comme un démon, Mais et à ce cas, au bail foi, cet esprit va te mélanger. à 200 ans, on s'y est. Je vous donne un dernier avertissement. Mais quand tu l'as rendu au con, Je sais qu'il y a un voiture là, vous allez vouloir attaquer on encore. va nous quand on va te dire, à moi, Mais ça va quand tu vas essayer là, c'est avant le soir, on te mettra à mort de coup de faux. nous allons voir tout. Est-ce que vous m'entendez? À partir de Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Si vous ne voulez pas que je vous aide, il y a des gens qui ont besoin de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire partie du peuple? Quelqu'un ici a besoin de faire partie du peuple? Donc, il sera le Seigneur. Attends, que je le fais. Vous allez vivre. Enfin, vous allez vivre. Vous allez vivre. Le Saint-Esprit en moi va vous transmettre la vie. Est-ce que vous comprenez? Alors Jésus-Christ de Nazareth, si on revient au passage, il y a un docteur de la loi. Une personne qui est assise dans le spirituel après elle. Parce que je te dis ce matin qu'il y a d'autres doctrines dans le Christ, dans la religion. Il y a deux doctrines. Nous avons la première doctrine qui est le judaïsme. Et nous avons la deuxième doctrine qui est le christianisme. Dans Hébreux 8, verset 7, Dieu a dit que j'ai changé la première doctrine. La première doctrine ne peut pas sauver l'homme. Et l'enseignement que nous allons recevoir tout à l'heure nous parle beaucoup de la première doctrine. Et nous fait entrer dans la deuxième doctrine. La deuxième doctrine, on appelle ça le christianisme. Elle est née depuis le temps de Jésus-Christ. Saul était dans le judaïsme. Mais pour que Saul entre dans le christianisme, il a rencontré Jésus-Christ. Pour que Saul soit appelé Paul, pour que son nom change, il a rencontré Jésus-Christ. Ce matin, si tu veux changer, il faut que tu rencontres Jésus-Christ. Il faut que tu rencontres Jésus-Christ. Celui qui rencontre Jésus-Christ, son nom va changer, sa vie va changer,
La personne va entrer dans la deuxième doctrine. La deuxième doctrinale appelée le christianisme. Dans le christianisme, c'est Jésus qui protège. Dans le christianisme, c'est le Saint-Esprit qui est le professeur. Dans le christianisme, c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant. Dans le christianisme, c'est le Saint-Esprit qui est le défenseur. C'est le Saint-Esprit qui est le défenseur. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui est le chauffeur. C'est le Saint-Esprit qui est le pilote. C'est le Saint-Esprit qui conduit le vélo. Nous sommes assis derrière et il nous conduit. Est-ce que tu peux acquérir avec moi? Amen. Jésus, un pasteur va lui poser une question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Je meurs pour que tu puisses me prendre. Pour que je puisse rentrer dans le royaume des cieux. Quand je vais mourir, c'est comme quelqu'un vient me voir. Je me soleil. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour que Jésus puisse me bénir? Une question parce que le monsieur a posé à Jésus. Quand il posait la question, c'était pour mettre Jésus à l'épreuve. C'était pour l'éprouver. Amen. Jésus m'avait dit, mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Quelle est la loi qui est dans la Bible? Lui, il prend la Bible. Il dit, la parole de Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu l'aimeras plus que tout. Il dit, tu vas. Mais il y a un commandement qui est là. La bonté de ce commandement. Le plus grand commandement dans l'église, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son esprit, de toute son âme, plus que tout le monde. Il y a un deuxième commandement qui est presque grand aussi comme lui. Après ce grand commandement, le deuxième commandement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Si tu aimes Jésus et que tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Si tu aimes Jésus et que tu n'aimes pas ton voisin, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Si tu aimes Jésus et que tu fais du mal aux gens à côté de toi, tu n'aimes pas Jésus. Là, tu aimes Jésus, tu dois aimer celui qui est à côté de toi. Si tu aimes Jésus, même si on t'insulte, tu dois pardonner à la personne et aimer la personne. Si tu aimes Jésus, si la personne t'a volé, tu dois lui pardonner et tu vas l'aimer. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un secret ce matin. Un secret, je vais vous donner. Vous savez, quand Dieu devait détruire Sodome, il a parlé à une personne. Non, il a parlé à une personne. C'est à qui il a parlé? Qui peut me répondre? On n'y a pas d'avis. Il faut faire l'histoire de l'enseignement biblique. Hein? Enseignement biblique. Il faut faire enseignement biblique. Tu prends les thèmes, tu prends les passages, et tu lis, tu expliques. Le peuple va prendre la richesse. Les dimanches, ce n'est pas suffisant. Voilà. Il faut faire des enseignements bibliques. Tu donnes ceux qui viennent, tu les enseignes. On a bien dit ça pour marcher. Lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il a parlé à une personne. Ça qui? Non. Moi, il n'était pas encore là. Ça qui? À Abraham. C'était au temps d'Abraham. Mais Abraham avait un saut. Pays de Dieu. Qui a lu ici? Moi, les plus loin. Qui a lu? Moi, les plus loin. Même si tu ne sais pas lire, il faut revenir. C'est ça, après, il y a vite. Vous devez mettre beaucoup de rouge à lèvres dans vos sacs.
Mettez une place de la Bible. On va plus faire on va tout à l'heure. C'est la parole de Dieu. Il y a même en dehors. Amen. Tu dis Amen, c'est la parole de Dieu. Il y a même en dehors. Tu peux dormir. Tu n'as pas été à l'école. Mais Ah, oui, school. je vais te donner un passage. Il y a même en bas de où l'autre. Matin, là, tu appelles quelqu'un qui sait lire. Je vais voir une personne comme 6 ans. Lis ce passage pour moi. Mais c'est comment? Parce que ça te conseille. Parce que au fait, on dit oh. Pendant la crise, j'ai demandé aux gens. Comment? Qu'est-ce que c'est? Je faisais une vidéo. Mieux. Et je demandais à quiconque était en train de m'écouter Ne pas mettre ses mains. d'ouvrir sa Bible. Où il est Bible. Et tu vois, dans la Bible, Il y a une Bible, non? il y a un passage. Passage du Bible. Une partie de la Bible. Tu verras une partie de cheveux. Petit, non? Lis cette partie-là. Mais lisez. C'est de toi il s'agit. Le wow. On dit avec quand? Beaucoup ont fait l'expérience, ils l'ont vu. Soit le de monnaie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. C'est de toi, c'est de ça de méditer. Ouais, c'est ça qu'on dit. Donc, vous devez avoir des Bibles. Regarde, Amen, il y a une Bible. Vous savez, faites un peu de contrat pour vendre dans la carte. Il y a un carte. C'est 2500, 3000. Tu veux de beaucoup. Je viens prochainement, chacun lève sa Bible. Depuis ma préparation, il y a une Bible. Jamais s'il te plaît. Amen. 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 Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Et donc, il y a deux bases doctrinales. Mais Lorsque Dieu devait détruire, comme il ne peut pas s'attirer, il a parlé à Abraham. on fera Abraham. Pourquoi Abraham il a parlé? J'étais ma parole pour lui. Parce qu'Abraham était dans son plan. Parce que Abraham, oui, il y a atteint. Abraham faisait la volonté de Dieu. Abraham, il a mis à. Abraham était le choix de Dieu. Abraham, il a mis à. Abraham écoutait Dieu. Abraham, il a mis à. Abraham était une grandeur. Abraham, on te sent pour tuer. Dieu parle à ses grandeurs. C'est grand, il y a des secrets qui donnent à ses grandeurs. C'est le secret que je vous donne. Si quelqu'un vous fait quelque chose, si vous vous énervez, si vous voulez résoudre le problème, Dieu se retire. Qui m'a entendu? Qui n'a pas compris? Si tu m'entends, t'as le Seigneur. Quelqu'un qui a chiffré, tu veux forcément le chiffrer aussi. Dieu se retire. Mais il t'a fait du mal. Tu dis Seigneur, je te confie le dossier. Donne à manger à la personne. Donne-lui à boire. Fais à la personne comme il n'y a rien. Ne te fâche pas contre elle. Si elle ne s'est pas repentie, qu'elle continue, elle ne pourra plus jamais te chiffrer. Quelqu'un l'aura. L'amour, c'est ça. Il t'a fait du mal. Il n'a qu'à faire tout dans ta maison. Tu vas souffrir. Que Dieu est dans ton cœur. Mais il ne faut pas faire le mal aussi. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Qui est mon prochain? Comment avoir accès au royaume des cieux? On veut que Jésus nous sauve. Mais on veut marcher sur celui qui est là pour atteindre Jésus. Mais c'est Jésus sur lequel tu es en train de marcher. Tu fais du mal autour de toi. Jésus ne bénit pas. Mais tu fais le mal à ton frère. Il y a deux yeux comme toi. Qui est aimé comme toi. Qui est image de Dieu. Il y a des gens qui sont à côté de vous. Vous les regardez et ne savent rien. Mais Dieu a quelque chose en eux. Dieu a quelque chose en eux. Dieu a quelque chose en eux. Mais si vous ne savez pas, que vous faites du mal à cette personne, vous faites du mal à Yahvé. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Disposez-vous s'il vous plaît. Moi, je fais du mal. Parce que tu me détestes. Pourquoi tu me détestes? Pourquoi tu me détestes? Tu te fais du mal. Je suis pas un homme de mal.
Je vous enseigne pire. Pour qu'on nous tous, quand on va mourir, parce que moi je vais mourir, on se retrouve tous devant le Seigneur. Et qu'on puisse l'adorer comme nous l'adorons sur la terre. C'est la personne qui va nous conduire. C'est de cette personne que je parlerai sur la terre. Quand il a répondu à Jésus, Jésus dit va. Il dit mais qui est mon prochain? Tu verras ton prochain. Qui est mon prochain? Les gens croient que leur prochain c'est leurs enfants. Leur prochain c'est leur mari. Leur prochain c'est leur femme. Leur prochain ce sont leurs oncles. Leurs cousins. Non, le prochain c'est celui-même qui n'est pas de ta famille. Ton vrai prochain. Si tu réussis à aider cette personne, tu as aimé Jésus. Ne détestez jamais quelqu'un. Ne rejetez jamais quelqu'un. Si ça ne va pas fléchir chez nous, Seigneur Jésus, je souffre. Aide-moi. Seigneur, je ne peux plus tenir la vie de la personne. Que je vais emprunter autre chemin. Que je ne dois pas prendre autre chemin. Tu m'as dit que l'aimer, je dois l'aimer. Mais la personne me fatigue. J'ai démontré mon amour. Mais la personne me rembourse en mal. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, finalement. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je souffre, Seigneur, dans mon âme. Je souffre dans mon corps. Mon corps est détruit. La personne me veut du mal. Je lui fais du bien, mais elle me détruit. Saint-Esprit, aide-moi. Je vous dis ce matin, il va vous aider. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle reçoit sa délivrance. Elle reçoit sa délivrance. Elle reçoit sa délivrance. Reçois ta délivrance ce matin. In Jesus' name. Les personnes qui souffrent dans leur cœur. On leur fait des choses. Elles ne sont pas prêtes à pardonner. Elles ne sont pas prêtes à oublier. Elles ont dit je ne vais jamais pardonner. Je vais jamais pardonner. Amen. Merci. Reçois ta délivrance sur la terre. Le Saint-Esprit va te consoler. Il va te souffrir. Reçois la délivrance. Personne souffre. On leur fait des choses. Voici elle. Il sait que tu fais du mal. Tu fais du mal à ton frère. Tu fais du mal à ta soeur. Si tu aimes Jésus-Christ, il va t'aider. Jésus t'a entendu, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Jésus va donner un exemple. Jésus, il dit voici une personne qui a quitté Jérusalem, qui partait à Jéricho. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Jérusalem, c'est la face de Dieu. Mais la personne n'a pas attendu à Jérusalem. Elle partait à Jéricho. Elle a quitté Jérusalem. Parce que Jésus ne venait pas. Parce que c'est lent. Elle a demandé la bénédiction. Elle ne voit rien. Elle s'en va à Jéricho. Elle a demandé des choses. Elle s'en va à Jéricho. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tu la connais, elle va venir. Elle est où?
Saint-Esprit, c'est compris. Toi, Esprit de Dieu, que j'enseigne. Après, je vais prier pour. Tu m'as montré, merci. Est-ce que tu peux calmer le Seigneur? Vous voyez, je communique avec l'Esprit et il m'obéit. Venez voir du doigt, mais on va vous dire. Vous avez vu un pasteur comme ça dans votre village ici? Passez de là où vous êtes. Je parle à l'Esprit de Dieu et il m'obéit. Pourquoi? Parce que moi-même je lui obéis. Si il me dit des choses que je ne fais pas, des choses que je ne ferai pas. C'est la même chose chez les autres. Tout à l'heure, tu seras délivré, ma soeur. Et le Seigneur va montrer tous ceux qui sont possédés, qui sont en train de souffrir, et je vais les toucher. Ma mission est de délivrer. Je vais amener à la délivrance ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Jésus, la personne va quitter Jérusalem par la Jéricho. Quelqu'un qui est assis à l'église, il vient s'asseoir dans l'église, il écoute la parole de Dieu. Demain, vous le voyez chez un petit cheval. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté Jérusalem. Jéricho, c'est sur le Marabi. Jéricho, c'est les médicaments que vous prenez pour aller dans le marché. Celui qui va payer les médicaments, il est à Jéricho. Tu es dans l'église avec la Bible, tu es à Jérusalem. Je écoute le pasteur, tu es à Jérusalem. Je écoute la parole de Dieu, tu es à Jérusalem. Je écoute le message de Dieu, tu es à Jérusalem. Je suis le message de Dieu, tu es à Jérusalem. Le Saint-Esprit en toi, tu es à Jérusalem. Donc une personne comme ça quitte Jérusalem, quitte Saint-Esprit. Saint-Esprit ne quitte pas, mais c'est lui qui quitte le Saint-Esprit. Parce que quand tu es en marche avec le Saint-Esprit, il t'écoute. Et un jour arrive, tu dis Saint-Esprit, moi je m'en vais chez le pécheur. Je vais chez le marabout. Je vais partir à la sorcellerie. Tu as quitté la face de Dieu. Tu as quitté. Et c'est de cette personne qu'il s'agissait. La personne a quitté la parole de Dieu. Elle partait à Jéricho pour aller faire la volonté du diable. Pendant que la personne partait, elle a rencontré le voleur, des brigands qui l'ont tout arraché, qui l'ont donné des coups. Il était presque mort. Ils l'ont laissé au bord de la voie. Ils ont tout pris et puis ils sont partis. Il y a 3 personnes qui sont passées. La première personne qui est passée, la Bible dit que c'est un prédicateur. C'est un prêtre. C'est Moïse. Moïse est venu avec les 10 commandements. Le judaïsme. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. Tu aimeras ton Dieu de tout ton corps. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Souviens-toi du jour où j'étais sorti de l'Égypte. Tu ne commettras pas d'adultère. Moïse a tout dit. Quand on vient de lire, on ferme, on s'assoit dans un bar.